Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux deux liseuses Kindle, la Kindle Paperwhite sortie en fin d'année dernière et la nouvelle Kindle qui est disponible depuis quelques semaines maintenant. J'ai trouvé intéressant de comparer les deux parce que ce sont les deux liseuses Kindle les moins chères, ce sont deux bonnes liseuses et on va voir en fonction de vos usages laquelle vous devez préférer et laquelle vous devez acheter. Mais avant tout, vous connaissez la chanson, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour que je puisse continuer à produire des contenus. Vous avez également des liens dans la description et en particulier un lien qui vous permet de vous inscrire à la newsletter pour recevoir des promotions. Et vous le savez, en cette fin d'année, il y a pas mal de petites choses qui vont arriver niveau promotion. Donc si vous voulez être averti très rapidement, n'hésitez pas à vous inscrire et allez voir les liens. Alors on va passer directement à ce petit comparatif. On va commencer un peu par le boîtier. Alors sans surprise, le boîtier de la Kindle Paperwhite est plus qualitatif, je trouve, que celui de la dernière Kindle. Les deux liseuses ont des caractéristiques au niveau de la connectivité qui sont similaires, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois un port de recharge USB-C, un bouton on-off et c'est tout. On a évidemment une connectivité Wi-Fi pour vous connecter à la librairie Kindle. Et puis la principale différence, ça vient quand même de l'écran. On a un écran 6 pouces ici pour la nouvelle Kindle et un écran de 6,8 pouces pour la Kindle Paperwhite. Alors, les deux écrans sont haute définition, donc vous n'aurez aucun problème en ce qui concerne la lisibilité, la finesse des textes affichés. Et on a globalement à peu près les mêmes options de personnalisation de vos e-books concernant la lecture. La principale différence va venir évidemment de la taille de l'écran sur la Kindle Paperwhite. Qui dit taille d'écran plus grande dit évidemment confort accru. Et puis on a également un filtre de la lumière bleue qui va vous permettre de teinter l'écran dans une couleur un peu orangée, jaune. Et ça, c'est particulièrement utile pour éviter de se fatiguer les yeux lorsque vous lisez dans des conditions lumineuses faibles. Donc, si vous avez tendance à lire plutôt dans l'obscurité ou dans des endroits où la lumière n'est pas forcément satisfaisante, je vous recommande plutôt cette liseuse, surtout que comme vous le voyez sur les vidéos que j'ai réalisé, la liseuse Kindle a tendance à avoir un éclairage qui tire un peu vers le bleu et qui peut être agressif si on pousse, on va dire, dans sa dernière moitié. Voilà, si on reste en dessous des 50% de luminosité, ça fonctionne très bien, vous ne serez pas ennuyé. D'ailleurs, en ce qui concerne l'éclairage, on peut atténuer cet effet un peu bleuté de l'éclairage, donc soit évidemment en le désactivant, soit en utilisant le mode sombre qui est disponible sur ces deux liseuses. Et c'est un mode qui vous permet d'afficher des caractères blancs sur une page, un écran noir. Donc vraiment le gros avantage de cette liseuse, ça vient de son écran avec cet éclairage, avec filtre de la lumière bleue qui est vraiment très bien. J'ai noté quelque chose d'assez surprenant. Donc, tout d'abord, cette liseuse Kindle Paperwhite coûte 40 € de plus que celle-ci, hors promotion. Alors elle est environ à 140 €, 139 €, etc. C'est un très bon prix pour une liseuse avec un écran de 6,8 pouces. Vous ne trouverez pas moins cher sur le marché avec une telle diagonale d'écran. Je rappelle que c'est des écrans à encre électronique qui ne fonctionnent pas pareil que vos écrans de smartphone ou de tablette. Et donc le confort de lecture est nettement supérieur. Et donc le petit truc surprenant, c'est que cette liseuse Kindle, elle a 16 gigaoctets de stockage. Ça vous permet de stocker des milliers d'e-books également, mais aussi des documents PDF ou des mangas par exemple. Et celle-ci, qui est plus chère et qui a un écran plus grand, n'a que 8 gigaoctets de stockage. Donc c'est un peu dommage parce que c'est une liseuse qui est particulièrement bien adaptée pour la lecture des mangas avec un écran très précis, un bel éclairage. Et justement en parlant de manga, si vous souhaitez vraiment privilégier l'une de ces deux liseuses, c'est évidemment vers celle-ci que vous devrez vous tourner. Comme vous le voyez sur la vidéo, c'est beaucoup plus agréable de lire des mangas sur un plus grand écran. Donc globalement, au niveau confort de lecture, les deux liseuses fonctionnent bien. Il n'y a pas de problème. Mais ma préférence va vers la Kindle Paperwhite, clairement.
Et si vous êtes une lectrice ou un lecteur assidu, vous lisez plusieurs livres par mois, vous voulez vous lancer dans la lecture numérique, ou peut-être que vous avez déjà une liseuse et que vous voulez renouveler, c'est vraiment vers cette liseuse qu'il faut se tourner. Par contre, si vous hésitez un peu, vous lisez de temps en temps, vous avez envie de tester la lecture numérique, vous avez peut-être envie de faire un cadeau, vous avez peut-être envie de vous faire un cadeau, mais vous hésitez un peu, donc moi je vous conseille plutôt de prendre la liseuse la moins chère pour voir si ça vous convient. Et qui sait, peut-être que dans 2 ou 3 ans, vous aurez envie d'acheter un modèle un peu plus haut de gamme, un peu plus cher, en remplacement de votre liseuse. Donc je rappelle quand même que ces deux liseuses, elles sont parfaitement compatibles avec les services Amazon. Les services Amazon, c'est Prime Reading, qui vous permet d'emprunter des livres lorsque vous avez un abonnement Amazon Prime. Puis il y a aussi l'abonnement Kindle qui est payant. C'est environ 10 € par mois, un peu moins de 10 € par mois. Et là, vous avez accès à une gigantesque bibliothèque de livres. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous voyez, le match est assez serré. Ma préférence va à la Paperwhite. C'est pas vraiment une grande surprise. Elle a un très bel écran, un écran plus grand. Voilà, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à aller voir les liens dans la description et à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous voulez voir peut-être pour la suite ou si vous avez des questions sur ces liseuses. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.